Bonjour à tous. L'être humain est très fier de ce qu'il est. Et parfois il y a de quoi. Imaginez qu'on est capable d'envoyer des fusées sur Mars. On est capable d'envoyer des sondes dans l'espace extrêmement loin. On est capable aussi, avec des microscopes, d'étudier l'infiniment petit et de mieux comprendre ce que nous sommes, là où nous nous trouvons. Pour autant, si on prend un peu de recul, et c'est le cas de le dire, qu'est-ce que l'homme par rapport à l'immensité de la création? Nous ne comprenons pas complètement comment nous fonctionnons, nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas entièrement la planète sur laquelle nous vivons depuis tant d'années, nous sommes incapables d'aller au-delà d'un saut de puce, parce que qu'est-ce que Mars à l'échelle de l'univers? Et quand on est dans l'espace, et on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de reportages sur l'espace, eh bien, quand on regarde la Terre, on ne voit pas l'homme, on voit certaines de ses œuvres. Mais l'homme, on ne le voit pas, il est tellement petit, nous sommes petits, insignifiants sur cette Terre. Nous sommes, par rapport à l'espace, un confetti, et même un confetti, c'est énorme par rapport à ce que nous sommes. On ne nous voit même pas. Pour autant, dans la Bible, l'homme a une place exceptionnelle. Dans le 8e psaume, David dit, au verset 4 et 5, « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Alors oui, mes amis, on peut se poser la question. Face à l'immensité du monde dans lequel nous nous trouvons et à toutes ces merveilles, à toutes ces interrogations qui subsistent encore malgré toute la connaissance que nous avons, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se soucie de nous? Voilà une question intéressante. Et en fait, dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule réponse qui vaille la peine qu'on s'y arrête 2 minutes. C'est de dire que si Dieu s'intéresse à nous, c'est simplement parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a créés. Voilà, j'allais dire, la raison essentielle de cette attention que Dieu nous porte. Tout ce qui a été créé est là pour l'homme, parce que Dieu nous aimait, parce qu'il nous a créés, et parce qu'ensuite et enfin, il nous a sauvés.